La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Lundi 31 octobre 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce flash d'information. En fin de semaine, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience à la délégation de l'Organisation des Nations Unies venue lui rendre une visite de courtoisie. La délégation onusienne était composée, entre autres, du représentant social du Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine, du représentant spécial des Nations Unies en Afrique centrale, du représentant spécial par intérim en Afrique de l'Ouest et du coordinateur spécial des Nations Unies pour le développement. Elle était conduite par le représentant spécial au Mali et chef de la MINUSMA, El Gassimouane, dans le cadre de la réunion annuelle des hauts niveaux des présences des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale tenue à Bamako le 27-28 octobre 2022. Sécurité, inauguration à Caille, le commissariat du 2e arrondissement réhabilité après avoir été la cible de la jeunesse caïsienne très remontée contre la police suite au décès en avril 2020 d'un des leurs. C'était en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine. Reconnaissance du mérite, 26 éléments de la garde nationale décorés. En effet, la place d'armes du camp des gardes nationales 6 à Tomikorobougou en commune 3 du district de Bamako a abrité le vendredi dernier la cérémonie de décoration de 26 éléments de la garde nationale. Cette décoration a concerné la croix de la valeur militaire pour 3 personnes et la médaille du mérite militaire pour 23 personnes pour service rendu à la nation malienne et attesté la reconnaissance de la hiérarchie et des plus hautes autorités du pays qui attachent du prix au mérite. Dans les informations de nos confrères des studios Tamani, les membres du Conseil national de transition passent de 121 à 147. Des politologues soulignent que ces changements vont calmer les ardeurs des certains. Toujours dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, la montée du fleuve Niger est constatée au centre et au nord du pays, à Mopti et à Diré dans la région de Tombouctou. Les riverains et les autorités se disent préoccupés par la situation. À présent, les actualités hors de nos frontières. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula,
a été élu président âgé de 77 ans et après avoir déjà présidé 2 fois le pays entre 2023 et 2010, il a remporté à une courte majorité sur les candidats de l'extrême droite Jair Bolsonaro qui n'a toujours pas reconnu sa défaite. Lula a annoncé vouloir éliminer la faim alors que 33 millions de Brésiliens souffrent d'insécurité alimentaire. Il a promis également une lutte sans relâche contre le racisme, les préjugés et la discrimination pour que les Blancs et les Noirs et les Indigènes aient les mêmes droits et les mêmes opportunités. Au Tchad, des organisations féminines se mobilisent en vue de la libération des jeunes arrêtés à la suite des manifestations du 20 octobre dernier. Et nous clôturons ces flashs d'informations en République démocratique du Congo où la situation sécuritaire dans l'est du pays reste préoccupante et une nouvelle manifestation est prévue ce lundi à Goma. Fidèles abonnés de Malicounaphonie, c'est donc tout pour ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Bon début de semaine à tous. Merci.